Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des compléments alimentaires. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les utiliser à bon escient et de manière optimale pour bénéficier de tous leurs bienfaits. Les compléments alimentaires ne sont pas négligés car ils permettent vraiment de combler déjà vos carences en vitamines, sels minéraux et compagnie, et d'optimiser vos capacités physiques et mentales. Si typiquement vous vous sentez fatigué tout le temps, démotivé, dépressif aussi parfois, si vous avez une peau terne, que vous perdez vos cheveux, si vous avez des problèmes dentaires aussi, typiquement des problèmes de peau, etc., tout ça peut être dû à des carences en vitamines et en sels minéraux. Donc ce n'est pas à négliger. Se renseigner sur les compléments alimentaires, aller faire ses check-up santé chez le médecin, faire ses prises de sang et s'occuper de sa santé en général et d'y remédier si vous avez ici des carences en vitamines ou en sels minéraux et si vous avez des soucis de santé en général. Il faut être à cheval là-dessus, surtout quand vous êtes jeune pour éviter prévenir plutôt que guérir, que plus tard, quand vous êtes plus âgé, que les choses s'aggravent ou que des choses que vous n'avez pas détectées plus jeune et plus tôt s'aggravent également. Donc, c'est super important de prendre soin de soi et de sa santé. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les compléments alimentaires. Donc si c'est une vidéo qui t'intéresse, je t'invite à continuer à regarder. C'est parti. Alors avant, j'étais pas du tout dans les compléments alimentaires car de base, moi j'ai une hygiène alimentaire super saine et variée. Je mange de tout en très grande quantité. Donc je pense pour ma part avoir tous mes besoins en vitamines, en sels minéraux dans mon alimentation et dans mes boissons. Sauf que l'année dernière, je vous ai fait une vidéo sur l'eczéma et cet eczéma que j'ai eu était dû à une carence en vitamine B6. Et à partir de ce moment-là, je me suis renseignée de A à Z sur les compléments alimentaires. J'ai fait mes recherches sur Internet, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre mes compléments alimentaires sérieusement. Ma mère, elle en prend déjà depuis des années. Elle nous a mis aussi avec mon frère à en prendre, tels que du magnésium, de la vitamine C l'hiver, etc. Donc, je suis déjà un peu au courant de comment ça fonctionne, quels sont les bienfaits de certaines vitamines, etc. Mais quand j'ai eu cette carence, elle a vraiment aggravé ma santé physique et mentale. C'est-à-dire que déjà, j'ai eu de l'eczéma partout. En plus de ça, j'avais aussi des problèmes de dos parce qu'en fait, quand tu es en carence de cette vitamine B6 d'une façon extrême, comme je l'étais, tu as tous les symptômes. Donc l'eczéma atopique, des douleurs aux gencives, aux dents, des aftes et compagnie. Et au niveau de ta santé en général et la santé mentale, humeur dépressive, saut d'humeur, tel que pendant les menstruations, le fameux syndrome prémenstruel, baisse de libido également, enfin bref, la totale, j'étais vraiment pas bien du tout et ça, c'était dû à une carence en vitamines. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait mes recherches, maintenant je suis aux aguets avec ça et du coup je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les vitamines, les sels minéraux et comment faire aussi pour gérer ça vous-même, savoir quels sont vos besoins à vous, comment les combler et compagnie. C'est important déjà de vous regarder et d'être attentif à votre corps. Donc vous allez dans la salle de bain, vous vous regardez physiquement et vous évaluez aussi votre santé aussi globale selon vos habitudes, etc. Typiquement, si vous vous douchez et que vous lavez les cheveux et que vous voyez que vous perdez beaucoup de cheveux, là déjà on peut déjà s'inquiéter. Si vous voyez que tout d'un coup vous avez des problèmes de peau que vous n'avez pas auparavant, faut s'inquiéter. Si vous vous sentez fatigué alors que vous avez dormi 10 heures, etc., faut s'inquiéter. Si vous avez des douleurs musculaires alors que vous n'avez pas fait de sport et que ce n'est pas des courbatures dues au sport, il faut s'inquiéter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être conscient de son corps
de son physique, de son mental aussi, comment vous vous sentez, vos humeurs, vos sauts d'humeur, humeur dépressive, manque d'énergie, etc. Ça va toujours dans ce sens négatif, hein, forcément. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est de vous regarder, de vous analyser vous-même dans un premier temps. Si vous voyez que vous avez des soucis, que ça vous inquiète, si vous avez des choses qui sont apparues sur votre corps, qui n'étaient pas là au préalable, faut directement agir. Directement aller voir votre médecin généraliste, votre dermatologue, votre dentiste si vous avez tout d'un coup des problèmes aux dents, des douleurs, etc. Les gencives gonflées. Il faut être attentif à soi, les Gus. C'est super important. Donc moi, j'ai été attentive à moi quand j'ai eu cette poussée d'eczéma. J'ai fait mes recherches. J'ai su que c'était une carence en vitamine B6. Je suis allée à la pharmacie, j'ai pris de la vitamine B6 et j'ai pu régler ce problème-là. Et quand je vous ai parlé dans ma vidéo d'eczéma, je vous avais dit que c'était super important et que j'allais faire une prise de sang, un check-up santé global. Ça, c'est super important. Moi, je vous recommande de faire ça au moins une fois par an, 2 maximum en général, ça suffit. Ce check-up santé, cette analyse sanguine va vous permettre de déterminer vos carences en vitamines et en sels minéraux. Donc vous demandez à votre médecin que c'est pour ça que vous faites ça, que vous avez envie d'analyser votre santé générale et que vous avez envie de savoir où vous en êtes au niveau de vos carences, vitamines, sels minéraux. Nous les filles en général, on est tout le temps carencées en fer. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant ça, notamment dû à nos menstruations, parce qu'on en a pas assez dans l'alimentation, etc. Donc c'est aussi un complément alimentaire que j'ai pris après coup. Quand j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai pris toute une après-midi pour me renseigner sur toutes les vitamines qui existent, sur tous les sels minéraux. Et au premier abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déterminé une femme de mon âge, de ma taille, de ma corpulence, quels sont ses besoins quotidiens en vitamines et en sels minéraux. Ça, c'est super simple à aller checker. Je vous mets ici un exemple homme-femme. Donc d'abord, j'ai déterminé ça. Et ici, typiquement, vous avez les vitamines et les sels minéraux principaux qu'un être humain doit avoir au quotidien avec les valeurs également. Donc j'ai tout noté, j'ai mis les quantités quotidiennes dont on a besoin et je me suis concentrée sur les vitamines et les sels minéraux dont moi personnellement, selon mes carences et selon mon hygiène de vie que j'ai besoin. Donc exemple, le calcium, on a besoin de 1000 microgrammes par jour. Et c'est important de prendre 500 microgrammes à la fois. Le calcium, on le sait, c'est essentiel pour les os, pour les dents. Et le calcium, il faut le combiner avec la vitamine D pour une efficacité optimale. La vitamine D, c'est celle du soleil. Vous le savez aussi, moi j'en suis tout le temps carencée parce que je ne vais pas au soleil dû à mes problèmes d'hyperpigmentation. Donc ça, c'est aussi une vitamine typiquement que moi, je dois prendre en complément alimentaire. Du coup, j'ai noté comme ça chaque vitamine, laquelle il faut combiner avec et dans quels aliments on la retrouve. Donc ici, pour le calcium, au niveau des aliments, forcément, vous le savez, on le retrouve dans les produits laitiers, dans le poisson, dans certains fruits, dans les légumes verts, etc. Ensuite, pour la vitamine D, quand vous vous exposez au soleil, chose que je ne fais pas de par moi-même, forcément si je marche dans la rue, si je fais mes activités et que je suis au soleil, ça c'est normal. Mais ce que je ne fais jamais, que vous savez très bien, c'est me poser comme ça au soleil pendant des heures et des longues minutes. Ça c'est hors de question, c'est juste pas possible. Mais du coup, si vous n'avez pas de problème d'hyperpigmentation, c'est très facile de combler votre apport en vitamine D en vous exposant 2 à 3 fois par semaine au soleil pendant 10 à 15 minutes sans crème solaire. Et la vitamine D, vous la retrouvez dans le poisson, le soja, le lait, l'huile de foie de morue par exemple. Ensuite, pour nous les femmes, j'ai noté par exemple que la vitamine B9, qui est l'acide folique, on en a besoin entre 400 microgrammes en général et plus 600 microgrammes environ en cas de grossesse. Pourquoi? Parce que cette vitamine B, elle est essentielle au développement du fœtus durant la grossesse et
au quotidien parce que c'est une vitamine qui réduit les risques du cancer du sein. Donc ça, c'est une vitamine à ne pas négliger les filles. On veut être en bonne santé, pendant qu'on est enceinte et on veut éviter d'avoir un cancer du sein. Et cette vitamine B9, on la retrouve dans les abats, dans les légumes verts, les épinards, les légumineuses, etc. Ensuite, on a le fer. Le fer, on en a besoin de 18 mg par jour. Il est essentiel parce qu'il va permettre de transporter l'oxygène dans les cellules, dans les muscles. C'est vraiment ça qui vous donne de l'énergie pour vivre votre vie au quotidien. 25% de la population est anémique, surtout les femmes. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose à ne pas négliger. Et le fer, on le retrouve dans les viandes rouges, le poisson, les œufs, les graines, etc. Ensuite, on a la vitamine C. Celle-là, on la connaît bien. On l'utilise surtout l'hiver pour renforcer son système immunitaire, éviter de tomber malade. La vitamine C, elle favorise la production de collagène. Donc, garder une jolie peau saine, belle, jeune à long terme. Et typiquement, la vitamine C est idéale à prendre avec le fer parce que ça absorbe justement le fer. Donc l'idée, c'est de prendre votre complément alimentaire de fer avec par exemple votre jus d'orange riche en vitamine C. La vitamine C, on les retrouve dans les fruits et dans les légumes, colorés et d'autant plus s'ils sont crus, quand vous mangez vos carottes crues, etc. Ça, c'est top. Donc voilà les gus, vous avez compris le principe en fait. Donc c'est aussi à vous de faire votre feuille comme ça, votre propre recherche. Informez-vous sur chaque vitamine, dans quels aliments vous les retrouvez, combien de microgrammes, milligrammes vous en avez besoin au quotidien. Quel est le but de cette vitamine? En plus, si vous écrivez, ça va vous permettre de mieux retenir l'information. Une fois que vous avez vos résultats de votre analyse de sang, qui va vous démontrer quelles sont vos carences, etc., vous checkez aussi avec votre médecin qui va aussi vous aiguiller quant à quel complément prendre, comment les prendre, etc. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais moi-même. Et ensuite, vous achetez vos compléments, vous vous renseignez sur à quel moment il faut les prendre, avec quels autres ingrédients, vitamines le prendre, lesquels il faut éviter de prendre ensemble pour pas altérer les bienfaits de l'un et de l'autre. Bref, vous avez compris. Donc ça, c'est aussi quelque chose à faire personnellement pour vous, pour votre propre besoin, pour combler votre propre carence, etc. En aide avec votre médecin généraliste, c'est encore mieux, il pourra tout vous expliquer. Et de toute façon, vous avez tout sur Internet. Il suffit de savoir chercher l'information. Vous prenez vos notes, vous vous renseignez, vous avez des questions, vous les posez, que ce soit à vos parents, à des aînés, quelqu'un qui s'y connaît, à votre médecin. Vous savez très bien que vous n'avez pas non plus forcément besoin de prendre rendez-vous. Vous pouvez appeler aussi et poser vos questions. Ils sont là pour ça. C'est comme ça que j'ai fait, que j'ai su que j'avais des carences et que maintenant je sais comment les combler, comment prendre mes compléments alimentaires, ce dont j'ai besoin pour optimiser ma santé physique, ma santé mentale et être au top de ma forme au quotidien. Si vous voulez un petit exemple, ici j'ai quelques compléments alimentaires que je prends. Alors par exemple ici, ça c'est des probiotiques qui vont vraiment garder ta digestion en bon état et en bonne santé. Moi j'ai souvent des problèmes de digestion, de constipation, etc. Donc c'est important pour moi de prendre des probiotiques pour garder tout ça en place et que ça fonctionne correctement. Ensuite, typiquement ça les filles, je vous en ai parlé et je sais que certaines d'entre vous ont commencé à prendre ça et que vous me remerciez parce que c'est juste incroyable. Ça, ce sont des gélules de Lactibiane. Lactibiane, c'est un probiotique féminin, c'est-à-dire que ce sont des probiotiques lactiques qui vont permettre de garder notre zone intime en bonne santé. Ça va nous éviter des mycoses et compagnie. Donc, c'est important pour nous, les femmes, de prendre aussi ces compléments probiotiques. Je ne les prends pas au quotidien, mais dès que je sens, que je vois qu'il y a des petites odeurs, des pertes blanches anormales, etc., boum, je prends directement mes probiotiques lactiques pendant quelques jours et ça me débarrasse directement de ces problèmes-là en les prévenant et en nettoyant aussi tout ça là-bas en dessous. Donc ça, les filles, les probiotiques lactiques féminins, c'est quelque chose à avoir
dans votre pharmacie. Ensuite, ça, typiquement, c'est du mélilo, c'est de la vigne rouge. C'est contre la rétention d'eau. Moi, dès qu'il fait plus de 20 degrés, je gonfle de partout. J'ai des jambes énormes, mes mollets, mes chevilles, même du visage des fois. Donc ça va vraiment permettre de m'aider à ce niveau-là, au niveau de ma rétention d'eau. Ensuite, je vous ai parlé de fer. Le fer que je prends, c'est ceux-là. Ils sont fabuleux. C'est Floradix. Donc ça contient du fer et des vitamines. Donc ça c'est top parce qu'en fait ici vous avez la vitamine C, la niacine, vitamine B6, vitamine B2, B1, l'acide folique avec les vitamines B12. Donc ça c'est top parce que quand vous allez au supermarché vous retrouvez souvent ces vitamines complètes, toutes les vitamines etc. Et ça comble directement toutes vos carences. Donc moi j'ai pris celui-là parce qu'il est fort en fer, il contient 14 mg de fer. Et on en a besoin de 18 quotidiens. Donc ça, c'est génial. Il ne faut pas oublier que les compléments ne remplacent pas une hygiène alimentaire saine et variée. Mes compléments alimentaires, en complément d'une bonne hygiène alimentaire saine et variée au quotidien, ça, c'est le combo gagnant pour avoir une santé optimale. Donc là, je vous ai montré quelques compléments alimentaires que j'aime. Et comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment adapté et ciblé pour moi, pour ma propre santé, pour mes propres besoins. Pour vous, ça peut être des compléments différents, bien entendu. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis dans cette vidéo que c'est à vous de faire vos recherches, à vous de faire votre check-up santé, savoir quelles sont vos carences, à vous pour pouvoir les combler après coup, hein, parce que ça, c'est forcément quelque chose de personnel et de propre à chacun. Donc voilà les gus, je vous conseille d'en faire autant. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Comme je vous ai dit, c'est à vous de faire vos propres recherches, de vous renseigner, de chercher l'information, de poser des questions à votre médecin, de checker votre santé, d'être à jour avec votre santé, de ne pas négliger dès qu'il y a des choses anormales qui apparaissent sur votre corps ou aussi votre santé interne, psychique, de directement agir, d'aller faire vos rendez-vous médicaux, vos check-up santé, etc. C'est super important, hein. Les filles, moi j'insiste bien aussi de faire votre rendez-vous gynécologique dès que vous êtes majeur ou dès que vous avez une sexualité active, vous devez aller vérifier tout ça. Il n'y a pas de gêne à avoir, j'ose pas, etc. Non, c'est important d'aller, ce sont des professionnels, ils sont là pour ça. Vous devez aller checker votre zone intime, faire l'examen au niveau de la poitrine. Si vous avez un problème de santé, vaut mieux le détecter à temps plutôt que guérir une fois que vous avez un gros souci de santé. Donc, faites attention à tout ça, s'il vous plaît. Le but, c'est d'être en forme et d'avoir une santé d'enfer pour vivre cette vie qu'on vit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, on se retrouve très vite. Besitos!